Bonsoir à tous. Je vais très bien, je suis en forme. Attention, c'est que je suis en forme. Ça peut être dangereux. Surtout pour ceux qui écoutent. Est-ce que tout le monde l'a bien? Il m'en reste un. Ça va? Vous n'avez pas? Alors, je vous rappelle, ça ne vous dérange pas parce que je vais, pour l'exercice à la fin, je vais en avoir besoin. Voilà, pour en parler. Pensez à le ramener, à mettre votre nom dessus, je ne sais pas, mais bien. Ça peut servir. Alors, avant de commencer notre étape 3, deux choses d'abord, est-ce que vous avez fait les exercices de l'étape 2? Ben oui, franc, sans qu'on ait plus en faute. Confession demain de 17h à 18h, samedi matin, et sur rendez-vous. N'hésitez pas. Très bien, alors j'ai eu plusieurs petites remarques, réactions. Ça, c'est normal, j'en aurais pas eu, j'aurais été inquiet. Vous savez, la première étape, c'est agréable, c'est formidable, on rentre dedans, ça fait plaisir. Deuxième étape, oula, on commence à rentrer un peu dans le dur. Déjà, la troisième, vous êtes moins nombreux. Il y en a qui lâchent un peu. Je dis soit en vidéo, à l'écran, devant ma cheminée, ce sera bien mieux qu'ici. Bon. Mais il vaut mieux venir ici, c'est mieux d'être en direct toujours. Et puis oui, on rentre un peu dans les choses un peu difficiles. Alors je vais faire une introduction qui n'est pas dans le programme, donc pour en parler, vous en parler, parce qu'on me dit, et c'est normal, c'est pas qu'avec ce parcours-là que cette réflexion et ces réactions arrivent, je me dis mais comment on peut rendre grâce, remercier Dieu pour une épreuve, pour quelque chose de mal, un mal objectif, voilà, le décès d'un proche, notamment une maladie ou autre. Alors, réaction complètement normale, d'accord, et c'est logique. Vous savez qu'il y a un problème de traduction, c'est toujours pareil, traditore. Le traducteur est un traître, dit-on en italien. Parce qu'on dit ne nous laisse pas entrer en tentation dans notre Père. Le problème, c'est qu'en hébreu, c'est le même mot pour dire tenter et mise à l'épreuve, qui n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez bien. Et selon les circonstances, le contexte du texte apporte beaucoup pour les traductions. Et là, encore une fois, la traduction la mieux, ce serait le Seigneur nous éprouve, plus que nous tente, il nous éprouve. Alors regardez The Chosen, toujours la série, parce que la fin de la saison 3, que j'ai fini il y a 2 semaines, je ne vais pas dire, non mais je ne vais pas spolier la fin, don't worry, mais la fin de la saison 3 est vraiment sur ça, sur Pierre avec son épouse et ce qu'ils vivent d'éprouvant, de difficile, et Jésus leur parle de ça, de cette épreuve-là, qui est une épreuve profondément douloureuse pour un couple. Et c'est très bien fait, c'est très juste. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché. J'étais très ému en voyant cet épisode, enfin la fin de la saison 3. Dépêchez-vous parce qu'il passe la saison 4 à Pâques là sur C8. Donc si vous voulez voir en direct, il faut rattraper 3 saisons. Traînez pas trop, c'est dommage. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Et justement, c'est toujours une chose difficile qui traverse toute la Bible, cette question-là. Lisez le livre de Job sur cette question-là. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni, dit Job, qui avait les plus grandes joies, les plus grandes chances, les plus grandes grâces, et qui a tout perdu, et qui est tenté de manière négative par ses 3 amis qui vont lui dire mais arrête de croire, arrête d'espérer, et il va revenir toujours vers le Seigneur malgré les terribles épreuves qu'il vit. Le livre de Job, je vous conseille le film The Tree of Life, l'arbre de vie de Terence Malick sur ce point-là. C'est pour moi un chef-d'œuvre absolu sur la mort, la vie, le paradis, la rédemption, le péché, etc. C'est extraordinaire. Je ne vais pas faire trop de digression sinon. Mal barré, mais juste
juste vous donner quelques éléments en introduction là, par rapport à cette question-là qui forcément travaille, qui forcément met à l'épreuve, parce qu'elle est difficile. Mais le parcours gratitude, il est sur 5 étapes. Et c'est logique et c'est cohérent, et forcément, cette question-là, de rendre grâce à Dieu, aussi dans les épreuves, dans les difficultés, est forcément le point le plus difficile. D'accord ? Et le point le plus difficile qui va être explicité pendant tout le parcours. D'accord ? Donc venez à chaque fois. Mais déjà sur ça, voilà ce que je voulais vous partager. L'autre chose, c'est que la gratitude, c'est pas non plus l'exubérance. C'est pas non plus... parfois, c'est un peu les excès de renouveau charismatique ou de la louange permanente, ou alors on est un peu en train de dévisser les ampoules, là, et on en oublie le concret, le réel de la vie. C'est pas non plus ça. Hein, Jésus a pleuré son ami Lazare qui est mort. Marie a pleuré au pied de la croix. Et saint Paul dit, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Hein, attention, ne mélangeons pas tout. Pas trop attention aux confusions. L'action de grâce, c'est pas non plus, vous voyez, l'exubérance, l'irresponsabilité, ne pas être dans le réel et dans le concret. D'accord ? Et l'idée, c'est pas de rendre grâce pour un mal. Attention. Parce que c'est comme ça que ça peut être compris, mal compris. L'idée, c'est de rendre grâce à Dieu pour l'expérience qui m'est donnée dans cette épreuve et qui peut me faire grandir. Encore une fois, souvenez-vous de cette phrase de saint Paul en Romains, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Fait tout concourir, même la pire des épreuves. D'accord ? Et je vous partage des choses personnelles. Je partage peu parce que voilà, ça peut aider aussi. Moi, le 23 mai 99, j'avais 19 ans, dimanche de Pentecôte, j'ai perdu 2 petits cousins dans un accident agricole chez mes parents. Ils avaient 13 et 14 ans. Je ne rends pas grâce à Dieu pour la mort de Jérémie et de Johan. Certainement pas. Par contre, oui, maintenant, je rends grâce à Dieu pour l'expérience de cette épreuve qui, moi, m'a fait grandir dans la foi et m'a fait suivre Dieu et a changé mon cœur. Non pas l'épreuve en tant que telle, mais l'expérience de cette épreuve. D'accord ? Et il faut distinguer les deux. Effectivement, dans l'exercice 8 de l'étape 2, on disait qu'il faut faire que tout soit vu comme un cadeau de Dieu. Oui, tout dans l'expérience qu'on en vit. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne sauve pas par la souffrance. D'accord ? Dieu sauve par l'amour. La souffrance n'a pas de sens. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas le mal. Mais ils existent. Et l'expérience qu'on peut en faire peut être un bien si on a confiance et foi en Dieu. D'accord ? Et vous pouvoir distinguer les choses pour ne pas confondre. D'accord ? C'est important ça. Moi, quand j'étais en Inde, j'ai vécu plein de choses terribles. J'ai jamais rendu grâce à Dieu pour les horreurs que j'ai pu voir ou vivre. Par contre, l'expérience que j'en ai vécue après coup en relecture, oui, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que Dieu était là et Dieu m'a conduit. Et on pourrait le dire dans plein de choses. Comme j'ai dit dimanche dernier, dimanche prochain, je parlerai de ma rencontre avec mon ange gardien. Certains attendent avec impatience. Et je ne le ferai pas ce soir. Il faudra attendre dimanche. Voilà. Et c'est important. Alors vous voyez, on va reprendre tout ça, on va le développer, on va le préciser. Et je voulais faire cette introduction parce que certains, de manière totalement normale et légitime, sont venus vers moi pour m'en parler. Et c'est compréhensible. Mais vous voyez, certains qui sont ici ce soir, c'est Mickaël, mais je connais un autre qui s'appelle Loïc, qui n'est pas ici, qui est de Bretagne, donne un témoignage en disant, dans leur expérience
d'un accident, d'un deuil, de la maladie, de séparation, etc., qui sont des expériences mauvaises en soi, eh bien, ils ont fait l'expérience de Dieu, de la vie, et ils lui rendent grâce à Dieu parce qu'ils se sentent aujourd'hui vivants. Ok, tu me dirais, hein, le témoignage, c'est ça. C'est incroyable. Et c'est vrai, vous voyez. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Et c'est ça qu'il faut arriver à distinguer, si on veut dire ce soir, c'est ça. Cette dissociation entre le mal en soi et l'expérience que moi, je peux en vivre et en faire, et que le Seigneur, il peut se servir de tout pour un bien plus grand, si on l'aime, si on a confiance en lui. D'accord? Mais c'est un combat, tout ça. Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas ça. D'accord? Et donc, on va, ce soir, développer l'étape 3. Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Là, c'est le nœud. Et l'étape 3 sur l'étape 5, tout se joue là. D'accord? Ça, c'est un truc. Pouah. Allez voir. On est tous concernés. Moi, le premier. Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Voilà. Avec cette petite phrase qu'on va garder en leitmotiv, je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Et vous allez dire avec moi ça, je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Allez-y, je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Vous êtes des merveilles. Aux yeux de Dieu, nous sommes des merveilles. Eh oui. Et c'est vachement important. Parce que, donc j'espère que depuis 2 étapes, vous progressez malgré le combat et les difficultés, vous progressez dans cette vertu de la gratitude, voilà, par les exercices qu'il faut faire et refaire. Hein. Encore une fois, c'est un effort, c'est un entraînement, c'est un travail pour que ça devienne une bonne habitude, une bonne habitus, une vertu. Et vous voyez bien qu'encore une fois, notre but de ce parcours miracle de la gratitude, c'est de faire de la gratitude quelque chose d'habituel dans nos vies. Quelque chose de normal, la norme de nos vies. C'est ça le but, d'accord? Et vous verrez si ça le devient, ça change tout. Hein. Il n'y a pas cher. Profitez-en, vraiment. Donc, 3e étape, la gratitude vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est hyper important, vraiment, parce que si je ne suis pas dans la gratitude vis-à-vis de moi-même, non seulement je ne vais pas être heureux, parce qu'on porte toujours un regard négatif sur soi, mais je ne vais pas pouvoir non plus rendre les autres heureux, apporter du bonheur autour de moi. Vous voyez, je vais être quelqu'un de plombant, voilà. Quelqu'un de négatif. Et donc il faut apprendre vraiment cette gratitude vis-à-vis de soi-même, qui est absolument indispensable, qui est fondamentale, qui est essentielle. D'accord? Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Donc on va travailler ça ce soir. Première chose, je suis une merveille. Parce que vous l'êtes, mais moi aussi je suis. Vous n'y pensez pas, vous ne pensez pas, mais je Donc, il faut être convaincu d'être une merveille. D'accord? Alors dire cela, je suis une merveille, c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est normal. Ça peut être très difficile à dire. On peut le dire de manière très extérieure, mais intérieurement, on n'y croit pas du tout. N'est-ce pas? Et on est profondément parfois convaincu du contraire. Je suis pas un cadeau. Je suis un boulet. Je suis raté. Voilà, je n'ai aucun talent, je ne vaux rien, je suis nul. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé et m'a fait. Qui ne s'est pas déjà dit ça? Tout le monde. Et parfois certains en sont malheureusement convaincus. Parce qu'ils ont trop dit ça. Or, toute la Bible, toutes les Écritures, toute la Bible nous dit le contraire. Vraiment. Oui. Très froid dans cette cathédrale. Donc toute la Bible dit le contraire. Je vais vous faire quelques petites citations bibliques sur ça.
D'abord, je vous rappelle, début de la Bible, dans la Genèse, chapitre 1, versets 26-27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on ressemble à Dieu. Nous. On ressemble à Dieu. Dieu nous a créés à son image. D'accord ? Pas à l'image des bêtes qu'il a créées avant. Non, mais à l'image de Dieu. Ok ? Et Dieu a dit que cela était très bon. Quand il finit sa création, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu dit que cela était très bon. Genèse 1, 31. Donc c'est donc très bon. Et Dieu nous dit que nous avons du poids, un poids immense à ses yeux. Dans Isaïe, chapitre 43, verset 5, Isaïe 43, 5, il dit « Tu as du prix à mes yeux, tu as de valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, je t'aime, dit Dieu à Isaïe. On nous le dira à tous. Et Dieu a donné sa vie pour nous sauver, pour nous racheter. Comme dit Paul dans la première à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est notre espérance. Et on en fait partie. D'accord ? Dans Isaïe toujours, 54, versets 9 à 10, Dieu dit qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Il ne dit pas « je vais t'aimer si tu fais ça ». Je vais t'aimer si tu es gentil. Non, non. C'est amour inconditionnel. Il dit, je cite Isaïe 54, « Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. » Vous voyez bien que le problème qu'il y a, c'est que l'amour de nous-mêmes est souvent déséquilibré. Il n'est pas ajusté. L'amour de nous-mêmes, souvent aussi, souvent entre deux extrêmes. Se surestimer ou se sous-estimer. C'est souvent ça le problème. On est souvent entrepris les deux. La mésestime de nous-mêmes, on se dévalorise, on se minimise sous prétexte d'humilité ou de fausse humilité. Et dire que je suis nul, c'est de la fausse humilité, ça cache en fait un orgueil subtil, parce qu'on est encore centré sur soi. Et puis, de même, l'orgueil, la surestimation de nous-mêmes, l'orgueil, nous placer au-dessus des autres, se croire meilleur. Oui, arriver à s'émerveiller de ce que nous sommes, de ce que je suis, tout en acceptant nos limites et nos fragilités, ça c'est une grande, grande grâce. S'émerveiller pour ce que je suis, avec mes talents et avec mes limites. C'est une grâce profonde et essentielle. Il faut demander au Seigneur. Vous voyez bien que ça va être possible si on n'est pas centré sur soi, si on ne part pas de soi, mais si on est centré sur Dieu, et si on part de Dieu, si on regarde comme Dieu regarde. C'est là l'ajustement essentiel. Je vous cite Georges Bernanos dans un journal d'un curé de campagne qui dit « Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. La grâce des grâces, de s'aimer humblement soi-même. Mais que sans gratitude vis-à-vis de soi-même, eh bien l'amour de Dieu et l'amour des autres est impossible. C'est impossible. Parce qu'on est désaxé, désajusté par rapport à Dieu, donc par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Le Siracide ecclésiastique dans l'Ancien Testament dit « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ?» Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ? Dit le Siracide, chapitre 14, verset 5.
Donc il faut apprendre à avoir de la gratitude vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, je le vois dans l'accompagnement spirituel avec des gens en confession. Souvent, le point, le nœud, c'est ça. C'est l'ajustement et la gratitude vis-à-vis de soi-même, humblement. Alors, deuxième grand point, il y a 3 ennemis de la gratitude vis-à-vis de soi-même. 3 ennemis qu'il faut combattre absolument. Le premier, ça va être la comparaison, je vais y revenir. Le deuxième, c'est les paroles négatives. Et le troisième, c'est une vision négative de son histoire personnelle. Première chose, la comparaison. Comme je dis souvent, comparaison égale poison. Comparaison égale poison. Ça dépend des fois. En général, c'est pas bon. Parce qu'il y a l'autre adage que j'aime bien dire, c'est quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Ça aide aussi pour relativiser. Mais la comparaison égale poison. Parce qu'on est centré sur soi. Vous voyez bien que la comparaison nous laisse penser que mon frère, ma sœur, a quelque chose que je n'ai pas et que je pourrais légitimement avoir. Pourquoi elle ou lui a ça et que moi je n'ai pas? Pourquoi? Caractéristiques physiques, qualité, un talent, un bien matériel, voilà, une voiture, une maison, un boulot, une situation, une famille, que sais-je. Et vous voyez bien que la comparaison est toujours mauvaise, parce que c'est une impasse. Ça, c'est vraiment le démon là-dessus, il sait très bien où nous attaquer, où nous tenter. C'est une impasse. Elle mène soit à la jalousie, un tel a ce que je n'ai pas, ce que je voudrais, soit à l'orgueil, je suis mieux que les autres parce que j'ai ça et l'autre là-bas. Et toc. Et je suis meilleur. Et dans les deux cas, jalousie ou orgueil, le fruit de cela, c'est la tristesse. Les deux cas, c'est la tristesse. La comparaison nous vole notre joie. Nous vole notre joie. Donc vous voyez bien que la comparaison est toujours mauvaise parce que nous sommes uniques. Chacun de nous est unique. Enfin, c'est incroyable. J'aime bien, dans les aéroports ou les gares, m'arrêter et regarder les gens qui passent. Et je me dis, mais c'est incroyable, et Dieu, quelle originalité, quoi. Quel créateur. Il y en a pas un qui se ressemble. Pas un. Il y a quasiment 8 milliards, il n'y en a pas un qui se ressemble. Même physiquement, psychologiquement, sa sensibilité, sa culture. Pas un. Incroyable. Moi, j'ai merveille à chaque fois que je suis dans une gare ou un aéroport. Déjà ça fait passer le temps déjà. Et vous voyez bien que Dieu nous a fait uniques. Uniques. Dieu nous a fait tous différents. Et Dieu donne à chacun de manière différente, adaptée. Il souhaite que nous soyons nous-mêmes et pas quelqu'un d'autre. Il y avait un starets russe, c'était un abbé, qui a une petite phrase, je ne me souviens plus, je fais de mémoire, et qui disait à la fin de notre vie, quand on va aller au ciel, Dieu ne va pas nous dire est-ce qu'on a été Mère Teresa ou Jean-Paul II ou Saint-Vincent de Paul. Il va nous dire est-ce que tu as vraiment été François, Thérèse, Pierre, toi-même, est-ce que tu as été vraiment toi-même? Est-ce que tu as fait ce pourquoi tu as été créé? De manière unique par Dieu. D'accord? Donc, la comparaison, malheureusement, va nous focaliser sur ce qui nous manque et nous empêche de voir ce que Dieu nous a donné, encore une fois. La comparaison va désaxer, va désajuster, va tromper, va déséquilibrer, va nous empêcher d'avoir cette gratitude essentielle. La comparaison. Deuxième chose, les paroles négatives. Alors, on est très fort. On a plein d'exemples. Hein. Alors, les paroles négatives, deux points que l'on a prononcés sur moi, que je prononce sur moi-même. Dissocie, différencie les deux. D'abord, les paroles négatives que l'on a prononcées sur moi. Parce qu'effectivement, certaines personnes,
la famille, le travail, les relations, les amis, ont peut-être prononcé sur moi, devant moi, une ou plusieurs paroles négatives qui ont sonné comme des condamnations. Alors, tu ne sais rien faire, tu ne comprends rien, tu es né par accident, on ne te voulait pas, tu es bête, tu es méchant, tu ne changeras jamais, tu es nul. Des paroles qu'il ne faut jamais dire. Et jamais dire ça. En fait, ça sert à rien. Quand on fait une formation un peu en coaching, on a fait Pasteur selon mon cœur, on nous disait surtout de jamais dire ça. De jamais le dire de cette manière-là. Une personne a pu se tromper, une personne a pu faire une erreur, on le fait tous. Pas dire que tu es nul. Jamais dire ça. Même sous le coup de la colère. Si ça arrive de le dire, il faut tout de suite revenir en arrière pour s'excuser. Même si malheureusement souvent le mal est fait. Que le poison est injecté. Faire l'antidote, mais souvent malheureusement on a de la mémoire pour les choses négatives. Ça on retient bien. Il n'y a pas de problème, ça on retient. Donc ne jamais dire ça. Parce qu'à force de les entendre, on a des personnes qui ont grandi dans des émotions comme ça. Certains pourront en témoigner ici, ou des gens qu'on connaît, à qui on a tout le temps dit, tu es nul, tu n'arriveras à rien, tu ne sais rien faire, tu ne comprends pas. Comment voulez-vous grandir de manière juste et belle? Possible. Alors, heureusement, le Seigneur, il peut rattraper tout ça. Parce que sa miséricorde est infinie et puissante. Mais les mecs, à force de les entendre, on finit par se les dire à soi-même. Et en être presque convaincu. Encore une fois, j'ai dû accompagner des personnes sur un temps long par rapport à ça comme question. Pour retrouver confiance en elles-mêmes. Et donc, deuxième chose, les paroles négatives que je prononce sur moi-même. Parce que parfois, c'est nous-mêmes qui nous donnons de telles paroles. Alors que personne ne nous les a dit. Ah, je suis bête, je ne sais rien faire, personne ne m'aime, n'y arriverai jamais, je ne sers à rien, j'y peux rien, je ne changerai jamais, je suis comme ça, etc. Il y en a qui ont chic pour ça. Alors ces paroles, il faut, comme les précédentes, sont à rejeter absolument. Parce qu'elles ne sont pas justes, elles ne sont pas vraies, en fait. C'est une vue de l'esprit, et de l'esprit mauvais, de l'esprit malin. Ces paroles sont très toxiques pour nous-mêmes, et elles sont fausses, encore une fois. Elles sont fausses. Et elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent vraiment du diable, du mauvais, qui cherche par là à nous détruire. Jamais, jamais Jésus n'a dit une telle parole sur qui que ce soit. Même quand il se met en colère, comme dimanche dernier, avec les changeurs du temple. Jamais le Seigneur ne dit une parole comme ça. C'est en dehors de sa conception. Par contre, le démon ne cesse pas de dire cela, parce qu'il sait très bien que ça marche et que c'est efficace. Vous voyez, il ne faut pas faire ce jeu-là. Alors, on va faire une petite pause là, un petit exercice. À chaque fois, c'est bien d'essayer de bien s'asseoir, de fermer ses yeux, de respirer profondément. Faire une petite pause de 1-2 minutes là. Voilà. Quelles sont les paroles destructrices que je me dis, que l'on m'a dites? Essayez de se souvenir de ça, de faire mémoire de ça. S'il y en a eu, quelles sont-elles? Bien sûr, deuxième chose, est-ce que je suis convaincu qu'elles sont fausses, qu'elles ne viennent pas de Dieu, qu'elles ne sont pas vraies, qu'elles ne sont pas justes? D'être clair avec ça, dès maintenant, dès ce soir. Troisième ennemi de la gratitude vis-à-vis de soi-même, après les comparaisons et les paroles négatives, eh bien c'est une vision négative de mon histoire personnelle. Ça rejoint un petit peu, mais c'est plus que des simples paroles qu'on a pu
dire ou qu'on se le dit soi-même, c'est une vision négative de mon histoire personnelle. Lorsque je me dis, et ça, beaucoup se disent ça malheureusement, que je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, que j'ai eu tel ou tel malheur dans ma vie, voilà, un deuil, une famille séparée, des parents qui ne m'ont pas aimé, des parents violents, des parents que je n'ai pas connus parfois, ou par rapport à une violence sur moi-même que j'ai pu subir, ou des études que j'ai complètement ratées, ou par rapport à l'expérience de drogue, d'alcool ou d'addiction, ou des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont entraîné sur un mauvais chemin, ou le mauvais chemin que j'ai pris moi-même, par des mauvais choix, mauvaises attitudes, etc. Enfin, la liste pourrait être très longue. Oui, à force de se dire de telles paroles que ça devient notre identité, une vision négative de notre propre identité. Et en fait, elles peuvent avoir existé, il ne faut pas se les cacher, mais il peut y avoir une tendance à réduire tout à ça, à seulement ça. À côté de ça, on a pu faire de belles rencontres, vivre de belles choses, etc. Mais ça, on a oublié. Tu vois, c'est pas important. Et on réduit tout au négatif, à une vision négative de notre histoire personnelle. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir, vous voyez bien que tout ce qu'on dit, mais ça peut reprendre avec un regard différent ce qu'on a pu déjà dire. Et c'est important de le redire encore et encore, parce qu'il faut en être convaincu, mais on peut avoir une tendance à ressasser sans cesse mes malheurs, ces malheurs. Et à me dire, quand je vois ma vie et celle des autres, par raison, je me dis que j'ai pas eu de chance dans la vie, parole négative. Tout se lit, tout se tient. Et cette attitude est comme une prison dont je ne peux pas sortir, où je me sens coincé, prisonnier, enfermé. Et cela, vous voyez bien que ça mène à la plainte et à la complainte, vous voyez, tout le temps, qui m'entraîne dans une sorte de victimisation. Et puis dans la déprime, au final. Parce que je m'enferme là-dedans. Parce que de toute façon, je n'ai pas de chance, je ne peux rien faire, je m'en sortirai jamais, il m'arrive que des malheurs, etc. Et cette attitude est profondément négative et m'empêche d'entrer dans la gratitude, dans le plan de Dieu dans ma vie. Parce que Dieu a toujours un plan pour chacun de nous, quelles que soient nos erreurs, ce qu'on a pu vivre de négatif, de difficile, d'éprouvant. Dieu a toujours un plan positif, gratifiant pour nous. Voilà. Et c'est important de se le dire. Encore une fois, petite pause, petite réflexion sur relecture, mémorisation, faire mémoire plutôt. Vous pouvez voir les trois ennemis, comparaison, parole négative, vision négative de mon histoire personnelle. On voit bien que ces trois visions négatives se nourrissent mutuellement. Quel est l'ennemi? Quels sont les ennemis que je dois combattre pour avoir une attitude de gratitude vis-à-vis de moi-même, ce qu'on vient de dire. Alors, on se prend ce petit exercice, là, cette petite pause, je prends conscience des ennemis, comparaison, mauvaise parole, vision négative de mon histoire, pour essayer de les débusquer, de les cerner, de les discerner, de les voir clairement, voilà, pour mieux les combattre. On fait cette petite pause et on essaie de voir ça, chacun personnellement. Après ce grand 2 et les trois ennemis, la gratitude vis-à-vis de soi-même, et passons au grand 3. Les trois remèdes, bien sûr, trois remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Parce que c'est ça qui compte. Quand on a débusqué l'ennemi, il faut le combattre, il faut des remèdes. Voilà. Alors, trois remèdes. Le premier, c'est d'abord de remplacer les mauvaises paroles sur soi-même par des paroles de bénédiction.
la bénédiction, dire du bien. Mais c'est si important de bénir. Si important de bénir. Des paroles d'amour, des paroles qui vont attester de ma valeur aux yeux de Dieu et aux yeux des autres et aux yeux de moi-même, bien sûr. De pouvoir se dire et se redire, comme on l'a dit, je suis une merveille, de dire vraiment je suis aimé de Dieu. Dieu m'aime. C'est pas une vue d'esprit. C'est pas la méthode Coué ou l'effet placebo. Dieu m'aime vraiment. Et il faut se le dire et se le redire. Souvenez-vous cette petite phrase qu'il faut garder en tête. Ce sur quoi on se concentre grandit. On avait vu la dernière fois. Ce sur quoi on se concentre grandit. Dieu m'aime. Et comme on sait que le démon nous tente avec plein de paroles négatives, il faut se le dire et se le redire. Dieu m'aime. Profondément. Je suis aimé de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Fils, fille de Dieu. Je suis béni par le Seigneur. J'ai de la chance. Ou plutôt, vous savez, quand on dit j'ai de la chance, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire j'ai de la grâce. J'ai de la grâce. J'ai de la grâce, je ne crains rien. Le Seigneur me protège, je suis protégé par le Seigneur. Je suis dans la main du Père. Et le Seigneur m'a donné des talents. Et donc je suis capable. J'ai été désiré et voulu par Dieu depuis toute éternité. Rendez-vous compte de ça. Et commencez votre prière le matin en vous disant ça. Chaque matin. Depuis toute éternité, Dieu m'a voulu. Depuis toute éternité, Dieu m'aime. Mon origine est en Dieu et dans le Seigneur. Et quand on se redit ça tous les matins, la journée elle commence pas sur le même pied. Ça va avoir une tendance à se passer bien mieux. Essayez de voir. Vraiment, le Seigneur a donné sa vie gratuitement, inconditionnellement pour moi. Il m'a créé, il me pardonne, il me sauve. Il me recrée sans cesse. Sans cesse, chers amis. Alors vous allez me dire, est-ce que je ne vais pas devenir orgueilleux si je me fais des compliments? Ce n'est pas le compliment, vous voyez, qui est périlleux. Mais c'est le compliment qui va détourner de Dieu et qui va centrer sur soi. Ce qui compte, encore une fois, toujours, c'est de partir de Dieu. C'est de voir comme Dieu me voit. Ça change tout, hein. C'est de voir comme Dieu me voit. Je ne me regarde pas à partir de moi-même, je me regarde à partir de Dieu, comment Dieu me voit, comment Dieu me regarde, chers amis. Et ça, c'est fondamental. Toujours partir de Dieu. Si je pars de Dieu et du regard de Dieu sur moi, alors je vais avoir une attitude ajustée par rapport à Dieu, par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Et je ne vais pas être dans la comparaison, dans la négativité, etc. Vous voyez ? Ça, c'est très important. On fait un petit exercice là aussi. Pour ce premier remède, de se dire là, mais vous le referez après la semaine, pendant une semaine, mais peut-être déjà maintenant, une petite pause en se disant, mais je choisis là où les paroles qui me conviennent, c'est-à-dire qui me guérissent des mauvaises paroles. Toutes celles que j'ai pu évoquer. Sur Dieu qui m'aime, j'ai pris aux yeux du Seigneur, Dieu m'a créé depuis toute éternité, etc. Et puis, on va se dire ça, puis vous pouvez vous les répéter toute la journée. Vraiment. Parce que vous voyez, on dit qu'il faut 7 paroles positives pour compenser une parole négative. Encore une fois. Parce que malheureusement, comme on est un peu blessé par le péché, on a une tendance à se replier sur soi-même et être dans le négatif. Une parole positive, plusieurs paroles positives pour contrer une parole négative. On va faire une petite pause en silence, là, chacun, pour se dire une ou des paroles positives, là, comme ça, puis on pourra continuer cet exercice plus tard, à la maison, mais déjà maintenant, se dire et se redire des paroles positives sur soi-même.
Et deuxième remède, le premier, c'est accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Vous voyez bien que c'est lié, mais ça c'est fondamental. Là aussi, accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Dieu m'aime d'un amour éternel. Alors forcément, l'éternité pour nous c'est difficile à concevoir. Parce que, truc qui n'a pas de début et de fin, c'est... Voilà, on reprendra plus tard. Mais Dieu m'aime d'un amour éternel. Il m'a aimé avant même que j'existe physiquement dans ce monde. Il m'a voulu. Il m'attendait ici. Il se réjouit de me voir. Il se réjouit de pouvoir m'aimer, de pouvoir me sauver, de pouvoir me combler. D'accord ? Et donc son amour est inconditionnel, sans condition. Sans condition. Là aussi, on a du mal à bien concevoir ou percevoir le truc. Mais l'amour de Dieu pour moi ne dépend pas de ce que je fais. Vous voyez, ça ne dépend pas de ce que je fais. Il ne varie pas. Dieu m'aime quoi je fasse. Quelle que soit les choses que je peux faire. Dieu m'aime. D'accord ? Bien sûr, il ne se réjouit pas des mauvaises choses qu'on peut faire parce qu'il sait qu'elles nous blessent et qu'elles vont nous faire replier sur nous-mêmes comme une huître, se fermer sur soi-même. Donc il ne se réjouit pas de ça. Mais même lorsque je m'éloigne de lui, eh bien, il continue de m'aimer, de m'attendre. Il continue. Et il est prêt à chaque instant à me donner sa miséricorde, son amour pour que je puisse reprendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Totalement. Enfin, c'est ce que je disais aux enfants des rues. J'étais en Inde, parce que c'était pas simple. Je leur disais, il y a une chose qu'il faut que vous reteniez. Une chose, les gars. C'est que quoi que vous fassiez dans la vie, si vous revenez vers Dieu, toujours il sera là pour vous attendre, vous aider, vous pardonner et vous relever. Toujours. Quoi que vous fassiez. Parce que je savais que les gars, les tentations de drogue, de vol et autres, et malheureusement quelques-uns ont pris ce chemin-là. Et voilà, c'est parce que des personnes qui sont très blessées, mais bien qu'il y a une forme de déséquilibre d'affectif, voilà, au niveau humain, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, etc., au niveau psychologique, bien sûr. Et donc, voilà, il y a malheureusement un terrain plus favorable à céder aux pulsions, à partir dans des mauvais choix. Voilà, c'est pas toujours le cas, parfois. Mais bon, c'est tous fragiles et faibles. Et vraiment de se dire ça. Dieu m'aime de manière inconditionnelle, personnelle. Puis-je ouvrir davantage mon cœur à l'amour de Dieu ? Peut-être ne l'ai jamais fait. Parce que je suis dur avec moi. Parce que je me trouve nul. Parce que j'ai fait des choses peut-être un peu graves et qui m'obsèdent et me rongent et me détruisent de l'intérieur. Ça pourrit et ça pue. Alors comment faire pour en sortir ? Mais c'est très simple. Il faut prier, se laisser regarder par le Seigneur et se laisser aimer pleinement, totalement par Dieu, parce qu'il m'aime totalement. Et que ça ne dépende pas de ce que j'ai fait de bien ou de mal. Vous voyez, encore une fois. Et ça, c'est essentiel. Et ça, le remède le mieux, c'est l'adoration. D'être là, planté dans le Seigneur et de se laisser regarder, de se laisser guérir, soigner par le Seigneur. L'adoration. 1 heure par semaine. Sous les UV du bon Dieu. Sous les UV du bon Dieu qui vont simplement devant le Seigneur. On est dur avec soi-même, on est trop dur. Ou on est trop laxiste, ou on est trop dur, on n'est jamais juste. Parce qu'on se regarde à partir de soi-même. Si on se regarde à partir de Dieu et de son amour inconditionnel, ça change tout. Et donc il faut prendre les moyens pour ça. Pour ça. Troisième remède, eh bien, notez les signes de l'amour du Père, de l'amour de Dieu dans ma vie.
Parce qu'on oublie, on retient les choses négatives et on oublie tous les signes positifs, tous les petits clins d'yeux, toutes les présences, les signes de la présence aimante, réconfortante du Seigneur, on les oublie. Donc il faut les noter. Il faut les noter, chers amis. Parce que comment faire pour sortir d'une manière très négative de voir sa vie, lorsqu'on a l'impression que sa vie n'est que malheur, épreuve, difficulté, alors que les autres ont de la chance, voilà, on se compare, encore une fois. Si je me focalise sur tout ce qui m'arrive de mauvais, de nouveau, encore une fois, ça engendre la plainte, la tristesse, la déprime, la dépression, un fond de dépression, un fond de mal-être et de tristesse. Et notre monde, s'il va mal, c'est à cause de ça, en grande partie. Si on a beaucoup de gens qui sont en dépression, et si on ouvre une autoroute à tous les psys, ça c'est sûr que là, il va avoir du boulot pour des siècles. C'est en partie à cause de ça. On est auto-centré et on voit que ce qui va mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des psys, il y a des très bons psys, on en a parfois besoin, bien sûr, au contraire. Mais quand même. Donc, encore une fois, ce sur quoi on se concentre grandit. Ce sur quoi on se concentre grandit. Au contraire, il faut relire sa vie, relire ma vie de telle manière que je note tous les moments où Dieu m'a aidé, où il m'a consolé, où il m'a donné de la force, où il m'a montré son amour. Et ça change sa manière de voir sa vie. Et il y a plein de fois. Quand j'accompagne des jeunes, je leur demande toujours ça, d'écrire leur histoire sainte. Faites l'exercice. Ça demande du temps. C'est dans la prière avec l'aide de l'Esprit Saint. Écrire son histoire sainte. Il y a des réalités objectives. Ma date de naissance, ma date de baptême, ma date de communion, profession de foi, confirmation, etc. Ma promesse scout, que sais-je. Et puis il y a des éléments subjectifs. Eh bien, une confession, une homélie, une rencontre avec un pauvre, avec un ami, une adoration, une veillée, etc., que sais-je, un pèlerinage, des moments où j'ai ressenti vraiment la présence du Seigneur, sa force réconfortante, consolante. Voilà. Et ça, il faut le noter. Noter les grâces et les traces de Dieu dans sa vie. J'en parlerai dimanche. Mais c'est vraiment important. Parce que c'est souvent après coup, dans la relecture. C'est pour ça que Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, dit que c'est très important de relire sa vie. Les moments de désolation, mais aussi de consolation. Relire sa vie. Parce que c'est après coup qu'on voit que Dieu était là. Si on ne le fait pas, on passe à côté. On oublie. Et donc l'exercice est vraiment de relire sa vie et de noter tous les moments où Dieu m'a aidé, m'a protégé, m'a consolé, m'a accompagné. De prendre conscience, de s'arrêter pour prendre conscience qu'il a toujours été là. Et donc de lui rendre grâce. Et petit à petit, d'entrer dans une vision profonde, changée, où je me dis que j'ai de la chance, j'ai de la grâce, parce que Dieu me protège, parce que Dieu veille sur moi. Au-delà de ce que je puis sentir, évaluer ou juger. Il s'agit vraiment de changer de point de vue sur ce qui m'arrive, de regarder à partir de Dieu. Vraiment, d'accord ? Et encore une fois, c'est le but de ce parcours, miracle de la gratitude, de changer de regard, de logiciel. Et il faut du temps, et il faut de l'exercice, et c'est un combat. C'est pas une évidence, encore une fois, on est blessé, et donc on va avoir une tendance à voir ce qui ne va pas, à se recroqueviller sur soi-même. Donc il faut du temps, il faut persévérer. Je vous redis cette maxime, la facilité est l'ennemi du bien. La facilité est l'ennemi du bien. Tout ce qui est bien demande un effort. Parce que justement on est blessé, et qu'il y a des tentations du mal, et qu'il faut les contrer. Donc le but c'est de changer de regard. De voir Dieu comme nous voit, et il nous voit comme une œuvre. Je n'ai pas entendu. Une merveille, une merveille. Et qu'on est créé et fait pour la vie, pour la joie. Quelles que soient les épreuves ou les difficultés qui sont inhérentes à toute vie. Et mon
mon Dieu, le Christ, il a vécu plus que nous, je dirais. Et la Vierge Marie, et les apôtres, combien de témoignages dans l'histoire de l'Église. Donc, ne pas se focaliser, se centrer sur le péché ou ce qui est négatif, mais sur les belles choses, sur soi-même, comme une merveille aux yeux de Dieu. En avoir bien conscience. D'accord, chers amis? Alors, dans votre petit livret de devoirs à la maison, mercredi prochain, étape 3, il faut les faire, hein? Ouais. Voilà, il faut les faire. Alors, exercice page 18, exercice 9, 11, 12, 13. Ah, c'est bien. C'est carré maintenant. Il faut croire que ça va être tout cul un bec comme ça. Exercice 9. Les choses qu'on a déjà évoquées ce soir, tu vas pouvoir prendre le temps de les développer, de les densifier. D'accord? Donc cette parole positive, pour contrebalancer l'effet d'une parole négative sur nous-mêmes, prenez temps de cela. Prenez le temps d'inventer aussi des belles paroles que Dieu peut dire sur vous. À partir de la parole de Dieu, mais aussi sur vous-même. D'accord? Exercice 10. Voilà, une liste d'actions où je suis fier que j'ai fait, qui sont belles. Il faut se féliciter, il faut les voir, les belles choses qu'on fait. On rend des services sur la paroisse, dans les associations, dans notre voisinage. Mais c'est bien, il faut le voir, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le verbaliser, il faut le nommer aux yeux de Dieu. Voilà. Et c'est bien, c'est pas de l'orgueil. On fait des choses bien, il faut le verbaliser aux yeux du Seigneur, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas le compliment qui est périlleux, mais le compliment qui détourne de Dieu et centre sur soi. Quand on part de Dieu, c'est bon. Tout est bon. Exercice 11. La gratitude pour ses talents. Voilà, les talents que Dieu nous a donnés, pour les faire fructifier. Vous savez que Dieu ne nous demande jamais des choses dont nous ne sommes pas capables. Voilà. Ça, c'est hyper important pour un curé, quand il demande des services aux gens. Dieu ne vous demande jamais des choses dont vous n'êtes pas capable. Faites-moi confiance. Après, il faut discerner. On peut dire non à son curé. Mais quand même, attention. Exercice 12. Accueillir mon corps comme un don de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a des gros problèmes avec soi-même, ça peut être très dur, de son image, souvent déformée vis-à-vis de soi-même, et déjà vis-à-vis de son corps. Et je fais une parenthèse. J'aurai la joie, pendant le temps pascal, de vous proposer un autre parcours, qui commencera la deuxième semaine de Pâques. Alors le mercredi, pareil, alors ce sera peut-être pas à la cathédrale, mais après la messe, parce que je dois projeter des choses. Donc ce sera sûrement à la salle Sainte-Famille, je vous redirai ça. C'est le parcours Waouh. Waouh étant Waouh, le cri d'Adam quand il voit Ève. C'est vrai, on était là, moi j'ai dit ça. Waouh, la nana. Et donc, c'est un petit parcours, pareil, sur la théologie du corps. Et il se trouve que cette année, au mois d'août, je vais faire une semaine de formation à Solène sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Vous voyez, pendant les vacances, on va me former, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est la théologie du corps, le corps de l'autre, mon corps, le corps que Dieu nous a donné, et que c'est une merveille extraordinaire, que le don de la sexualité, qui ne se réduit pas à la génitalité, c'est un don de Dieu. Voilà. Et c'est quelque chose qui est fait pour que ce soit beau. Donc voilà, tout ça. Donc, théologie du corps, parcours Waouh, le mercredi, 5 mercredis, du temps pascal. Hein? Un beau film. Oui, il y a le beau film qui est... le titre c'est... Oui, mais même je l'ai sur internet, je pourrais vous le remettre sur le site de la... Mais je crois qu'il est sur le site de la paroisse. Une seule chair. Une seule chair, il est sur le site de la paroisse, voilà. En deux épisodes, très très beau, magnifique. Regardez ça, prenez pas votre temps. Mais déjà commencez là, pendant le parcours gratitude, à rendre grâce à Dieu pour son corps. C'est un don de Dieu. Et l'exercice 13, voilà, relire sa vie, son histoire sainte, et écrire, c'est hyper important. Ça oblige à nommer, à verbaliser en écrivant.
peut-être que c'est plus grand que ça. Peut-être que ça enferme un peu, mais ça aide à avancer. De nommer, de verbaliser et d'écrire. Son histoire sainte, voilà la présence de Dieu, de mon Père, du Père à mes côtés pendant ma vie. Voilà ces petits exercices, chers amis, que vous ferez avec attention, précision, pour mercredi prochain. Voilà. Et nous allons terminer par un petit bref moment de prière et de louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Te rendons grâce, Seigneur, pour les merveilles que nous sommes, parce que depuis toujours, depuis toute éternité, tu nous aimes, tu nous veux vivants et libres, tu nous appelles à la vie et à la vie avec toi. Seigneur, sois béni, nous te rendons grâce, parce que tu nous as créés pour aimer et par amour. Tu es l'origine de notre vie, tu es le but de notre existence. Et tu veux nous remplir de ton amour pour maintenant, pour aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu nous le dis ce soir. À chacun d'entre nous, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Jusqu'à donner ma vie, jusqu'à verser mon sang pour toi. Alors, Seigneur, Abba, Papa, toi qui nous aimes depuis toujours, nous voulons redire les paroles de la prière de notre baptême, que tu nous as enseigné par ton Fils unique, qui en toute chose a fait ta volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. On a oublié ceux qui veulent donner, parce que on demande ceux qui veulent participer. On fera la prochaine fois. On ne l'a pas, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Prochaine fois, toujours messe à 18h, enseignement à 19h. Et je vous rappelle que le 5e enseignement, le 20 mars, c'est la messe à 19h et l'enseignement à 20h. D'accord ? N'oubliez pas. Merci, bonne soirée et à mercredi prochain. Faites de beaux rêves. Soyez une merveille chaque jour.